Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de parler des sorties livresques qui m'intéressent en juillet. Il n'y en a pas beaucoup mais assez pour faire une vidéo, j'en ai compté 9, voilà. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup par rapport à d'habitude, mais je me dis que si j'inclus juillet, août, en sachant que fin août c'est le début de la rentrée littéraire, ça va être trop long, donc autant que j'en fasse une par mois comme d'habitude. Je vous présente mon meilleur ami, c'est la télécommande qui contrôle le ventilateur qui est juste en face de moi. Alors je l'avais pas mis, j'espère qu'on l'entendra pas dans la vidéo parce qu'il est censé être silencieux pour la nuit. Sinon bah écoutez, je suis navrée mais je crève de chaud et vous m'en voudrez pas. Parce que je crève de chaud en fait, je peux pas. Du coup vous en faites pas, l'énorme coup de ventilo là d'un coup c'est quand il se démarre hein. Là vous allez pas me voir non plus les cheveux dans le vent pendant tout l'été, faut pas déconner. Du coup on va peut-être commencer maintenant. Le premier roman que j'attends en juillet c'est la partie 2 donc du tome 1 de Surnaturel de Iggy Swan aux éditions Inceptio. J'ai découvert la couverture il y a pas très longtemps et mon dieu cette couverture est absolument magnifique. J'ai trop hâte de le découvrir. J'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup j'ai vraiment très envie de découvrir la suite de cette histoire. Ah oui, et si vous voyez les piles de livres qui sont là, en fait c'est parce que juste après cette vidéo je vais filmer une pile à lire et qu'elle est un peu gigantesque. Je veux pas vous spoiler hein, mais je crois que c'est la vidéo de mercredi, ça va être la pile à lire de l'été et il faut que je lise tout ça. Je sais pas, je ne sais pas où je me suis crue, je pense que j'ai l'impression de pouvoir lire un livre par jour je crois, alors que je peux pas du tout, mais bref. Ensuite j'ai noté le roman donc Conte des Royaumes Oubliés, le tome 1 c'est Le Prince au Bois Dormant je crois. Oui c'est ça, j'ai pris mon petit carnet de notes, hein, désolée. C'est de Isabelle Lesteplume aux éditions MXM Bookmark. Alors pour le coup la couverture est absolument magnifique. Ça m'intéresse et en même temps pas trop. Pourquoi moi les romances MM, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des romances entre deux hommes, ne m'intéressent pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Alors je dis pas du tout que je suis intolérante ou je ne sais pas quel truc que vous pourriez me mettre en commentaire parce que j'en vois en ce moment des vertes et des pas mûres. Enfin pas sur ce sujet là en ce moment mais bon. Voilà, parfois j'ai des commentaires quand même sympathiques. Non, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, étant donné que c'est une romance entre deux hommes, je peux difficilement, moi, m'identifier à l'un des personnages. Même si je sais qu'on n'est pas si différent que ça entre hommes et femmes, il y a quand même des choses qui font que on est quand même différents, hein, il faut le dire. Et du coup, moi, je pense que c'est difficile pour moi de m'identifier à ces personnages et tout simplement moi dans un roman quand j'adore c'est que je me suis identifiée à un personnage et qu'il lui arrive plein de trucs et je les vis avec lui en fait parce que je m'y suis identifiée. Alors c'est vrai que parfois j'arrive à m'identifier à un homme donc du coup pourquoi pas, mais ouais déjà les romances hétéros, vu que moi je suis hétéro, je m'y identifie et ça me plaît pas plus que ça donc je sais pas, il faudrait que je tente une romance MM un jour pour voir ce que ça fait, pour voir si vraiment ça me plaît pas du tout, mais là je vous avoue que si je devais commencer ce serait peut-être par ce genre de roman parce que c'est pas uniquement une romance MM, c'est une romance MM dans une réécriture de La Belle au Bois Dormant et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Je suis pas sûre de le lire tout de suite mais si un jour j'avais envie de me mettre aux romances MM, de voir un petit peu ce que c'est et si ça me plaît, je pense que je pourrais commencer par ce genre de roman parce qu'en fait voilà c'est du conte, ça va être je sais pas si c'est du merveilleux ou pas, normalement un conte c'est du merveilleux mais bref c'est une réécriture de conte et je me dis que si ça pouvait me plaire ça serait vraiment dans ce cadre là donc à voir. Ensuite j'ai noté la prochaine parution de Béatrice Courteau, c'est La Promesse de l'Oasis et ça sort aux éditions Charleston. Béatrice Courteau, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a écrit La Vallée aux Oranges, La Vallée des Oranges, La Vallée aux Oranges, je ne sais plus, le roman que j'ai absolument adoré l'an dernier. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je découvre celui-ci. On est sur un récit à deux époques différentes et dans un contexte à un moment donné de guerre d'Algérie, de racines d'origine à retrouver, tout ça en 2018 ou 2020, je sais plus l'époque actuelle où ça se déroule, mais ça me faisait trop envie en fait et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite aux éditions Rajo j'ai noté le roman 1, 2, 3 Nous irons au bois de Philippe Leroy et si j'ai noté ce roman c'est parce qu'il a l'air très mystérieux. En fait on suit une jeune fille qui avec d'autres jeunes vont être déposés au sein d'une forêt et en gros le dernier qui reste dans cette forêt
à gagner, sauf que voilà, vous êtes en forêt en pleine nuit, enfin t'as pas très envie d'y aller en fait. Ça me faisait envie. En ce moment je suis en train de lire Babel Corp et pareil, il faut voilà, c'est une compétition, alors cette fois-ci c'est dans l'espace avec des épreuves et tout, mais ouais, cette thématique là me plaît bien, alors à voir. Je pense que ça doit faire un petit peu peur peut-être, je sais pas. Après c'est aux éditions Rajo, c'est du young adult, donc ce sera pas non plus un truc d'horreur, mais enfin je pense mais ouais, il me disait bien, et puis en plus la couverture est plutôt jolie. Ensuite je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo des sorties livresques de juin, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue parce que vous avez loupé plein de sorties, mais j'ai noté La guerre du pavot de R.F. Kuang parce que en fait c'était annoncé fin juin et finalement ça a été décalé à juillet. Je vous l'avais dit, en juin hein, c'est pas toujours évident d'avoir la vraie date de sortie parce que ça change tout le temps, et donc là moi je suis un peu dégoûtée parce que la couverture me plaît pas trop, elle est pas moche mais par rapport à la couverture VO c'est pas ouf. C'est de la fantasy, c'est chez Actes Sud, j'ai très envie de découvrir ce que c'est mais je ne sais pas si je vais craquer. En gros c'est ça, parce qu'Actes Sud à chaque fois les romans sont très chers et je sais pas, surtout que la couverture me plaît moyen. On va voir, il faut que je relise tout le résumé et tout ça. Là pour le coup tout ce que je sais c'est que c'est de la fantasy et j'ai un peu oublié, et je sais que il y avait des termes asiatiques. De toute façon R.F. Kuang elle est sino-américaine, donc voilà. Mais il me semble qu'il y avait un concours de Jeju, et Jeju c'est un truc en Corée, donc je sais pas trop dans quelle ère et dans quelle temporalité et espace ça se passe, mais ça m'attirait beaucoup. Je pense que je vais finir par le découvrir un jour ou l'autre, mais je sais pas si je vais craquer en juillet. Ensuite il y a la sortie d'une Sacrée Briquesse que j'ai déjà en ma possession, oui Sacrée Briquesse, voilà, qui est absolument magnifique. Il s'agit de Ray Shepard, l'intégrale de Morgan Rugraff aux éditions Plume Blanche. Alors en fait il sort je crois officiellement le 1er juillet, sauf que moi quand je l'ai commandé en fait je l'ai déjà reçu. J'avais un petit marque-page absolument magnifique et ouais 1100 et quelques pages je crois. Enfin bref, un petit pavé, une petite pavasse. Ouais, en fait je m'attendais pas à un aussi gros format, et du coup quand je l'ai unboxé sur Instagram je crois, ou dans le vlog de lundi je sais plus, j'ai fait ah oui d'accord, alors il coûte 20 €, mais enfin regardez c'est écrit petit quoi. Je pense que je vais lire mes 20 €, ça y a pas de problème hein. Et ouais, les en-têtes de chapitres sont vraiment très belles, je vous montre. Ah, et c'est différent selon les tomes et tout, enfin c'est vraiment joli, enfin je crois que c'est différent, peut-être pas, peut-être que je vous dis des bêtises, si ça c'est pas pareil qu'avant, enfin bref c'est différent, voilà. Et ouais c'est super joli, mais je sais pas quand je vais trouver le temps de lire tout ça. Il va vraiment falloir que je lise un tome, puis le troisième, parce qu'il y a 3 tomes dans cette intégrale, mais à des mois d'intervalle en fait je pense. Je vais me faire mes propres cliffhangers, c'est un peu ça. Ensuite aux éditions Hugo Roman, j'ai noté le roman T'atteindre de Else Venot. Si je l'ai noté c'est parce que il y a quelques mois, je sais plus, j'ai lu 6 ans et il m'avait plutôt bien plu franchement pour de la romance chez Hugo Roman. Vous savez que j'en lis pas beaucoup, mais voilà, il y en a, ça le fait vraiment bien. 6 ans j'avais plutôt bien aimé, j'en ai un assez bon souvenir. Je m'attendais peut-être un peu à mieux, mais j'en ai gardé un assez bon souvenir. Et là je sais pas, alors je l'ai noté mais en même temps je suis pas sûre de craquer, parce qu'on suit un jeune homme qui voit une jeune femme danser à la télé je crois, ou en tout cas qui la voit danser, et il n'a qu'une obsession, c'est danser avec elle. Du coup il va prendre des cours, il va pas mal s'élever et tout, et bam il arrive à l'endroit où cette jeune fille danse, donc je sais plus si c'est une école ou peu importe, mais voilà, ça fait un petit peu parano qui te suit partout hein, ça m'a fait penser, dans le résumé je me suis dit mais attends, le mec il la voit à la télé, ça y est il est amoureux, c'est de l'érotomanie tu vois, c'est un peu bizarre, il la connaît ni d'Ève ni d'Adam et tombe amoureux, donc bref je sais pas si je vais le lire, mais je trouvais la couverture jolie et j'avais bien aimé 6 ans, donc je me suis dit qu'il allait en parler là maintenant. Mais ouais, ça faisait vraiment le mec un peu obsédé par une nana qu'il connaît pas en fait, donc à voir. Ça m'a fait penser un peu à You
sur Netflix, je sais pas si vous connaissez la série, mais le mec est un total parano et qui vous suit, qui vous aime, il est totalement érotomaniaque et puis d'un seul coup il est déçu et bam, il se passe quelque chose. Je pense pas que ça soit dans la ligne éditoriale du Go roman, ce genre de choses, parce que bah, ça fait plus thriller qu'autre chose, mais ça m'a fait penser à ça. Voilà. Mais du coup je pense que si ça a fini en grosse histoire d'amour, genre ah oui on était vraiment destinés à se rencontrer alors que le mec il a tout fait pour la rencontrer, ça va me déranger un petit peu en fait, donc je suis pas sûre de le lire. Ensuite aux éditions Bayard j'ai noté Taxonomie de l'amour de Rachel Allen, je sais pas comment on dit son nom, je suis navrée. Si ça m'a attiré, alors je sais plus si je l'ai demandé à Milan Bayard, il a fallu faire des choix à un moment donné et toutes les parutions avaient l'air super sympa, mais je sais plus. En tout cas dans Taxonomie de l'amour on va parler d'un jeune homme qui a un Gilles de la Tourette et qui va beaucoup s'intéresser à la taxonomie. La taxonomie c'est la classification des éléments organiques dans des taxons, dans des classes, enfin bref, n'hésitez pas à aller voir sur Wikipédia vous-même, et tout simplement, et ouais ça me faisait plutôt envie au niveau du résumé. En même temps Gilles de la Tourette c'est un peu un côté psychiatrique et tout, je sais plus si je l'ai demandé mais en tout cas il me fait quand même envie. Et enfin la dernière parution que j'ai notée, il s'agit d'un manga aux éditions Soleil Manga, il s'agit de Dans les pas de Nietzsche, c'est de Mareru Arada, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, et en gros on suit une jeune fille qui va rencontrer un jeune homme qui se présente comme le digne successeur de Nietzsche, donc Nietzsche le célèbre philosophe, et rien que ça moi ça m'a fait super envie parce que Nietzsche on l'a étudié durant mes études, voilà, j'avais envie de découvrir ce que c'était, c'est un tome 1, je pense que je vais me le procurer celui-là. Donc voilà, c'est déjà terminé pour les sorties livresques de juillet, je vous l'ai dit j'en avais noté moins de 10, hein. on est à 9 c'est ça, 3, 6, 9, ouais c'est ça, on est à 9, c'est pas mal quand même pour un mois de juillet. Il y a des mois de juillet où je me souviens j'avais noté peut-être 2 ou 3 donc j'avais même pas fait de vidéo. Je trouve que là on a quand même délayé un peu par rapport au déconfinement. Là déjà en juin je vais vous montrer ma pile à lire. Mercredi c'est un truc de malade, tout ce qui est sorti en juin c'est incroyable, tout est génial en fait, tout a l'air génial. Je sais pas si tout est génial mais en tout cas tout a l'air absolument génial et je veux absolument tout lire mais j'ai pas le temps. Voilà, c'est un peu le drame de ma vie, donc là qu'il y a un peu moins de sorties en juillet ça va permettre de souffler parce qu'à partir du 15-19 août je crois c'est la rentrée littéraire et là par contre les gars on est reparti pour un tour hein. Donc voilà, une petite pause bienvenue dans toutes ces sorties. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains romans vous font envie, n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi vu d'autres sorties passées et qui vous font envie aussi, peut-être que je suis passée à côté. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.